Alors, on va passer maintenant à l'exercice 2. Donc A, on vous demande de montrer que quel que soit x dans R, x carré plus x plus 1 est différent de 0. Alors, on va raisonner par... donc, on a deux méthodes. Soit x, on doit prendre un x dans R. On a, en utilisant la forme canonique, comme dans l'exercice 1, ça c'est quoi? C'est 1 demi de tout au carré plus 3 sur 4. Cette quantité est supérieure ou égale à 0. Celle-là est strictement positive, donc la somme est strictement positive. D'où x carré plus x plus 1 est différent de 0 puisqu'il est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 1 est différent de 0. Ça veut dire que l'équation x carré plus x plus 1 égale 0 n'admet pas de solution. Autre méthode, si on calcule delta, alors le discriminant de x carré plus x plus 1 est delta égale 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1 égale moins 3 qui est strictement négatif. Donc, x carré plus x plus 1 est du signe de x carré plus x plus 1. Non, c'est pas ça. A égale 1. Puisque 1 qui est strictement positif, donc, quel que soit x dans R, x carré plus x plus 1 est strictement positif. C'est-à-dire, quel que soit x appartenant à R, x carré plus x plus 1 est différent de 0. Ou bien, on peut laisser ça et raisonner autrement. Alors, à partir d'ici, donc l'équation x carré plus x plus 1 égale 0 n'a pas de solution. C'est-à-dire que x au carré plus x plus 1 ne s'annule jamais, quel que soit x. Passons maintenant à la question suivante. La question suivante, c'est vérifions que quel que soit x, y dans R, x moins y facteur de 1 moins xy, c'est égal à xy au carré moins x carré y plus x moins y. Donc, simple simplification, soit x, y, deux éléments de R, on a x moins y facteur de 1 moins xy est égal, x fois 1 ça fait x fois ça c'est moins xy, x carré y, moins x fois y, moins y fois moins xy, c'est plus xy carré. C'est égal à xy au carré moins x carré y plus x moins y. Passons maintenant à la question 2. Qu'est-ce qu'il dit la question 2? On déduire que, quel que soit x et y dans R carré, si x est différent de y et xy différent de 1, alors
x divisé par x carré plus x plus 1. On a le droit de diviser par x carré plus x plus 1 parce qu'il est différent de 0. Y sur y carré plus y plus 1. On cherche que ça soit différent. Alors, on va prendre deux éléments, soit x, y, deux éléments de R. Alors, si on cherche à montrer cette implication, donc il suffit de montrer quoi? Que la contraposée est vraie. Ça veut dire que x est divisé par x plus 1 égale y carré plus y plus 1 implique x égale y, loi de Morgan, et ou x, y égale 1. Alors, on a, commençons le raisonnement, x divisé par x carré plus x plus 1 égale y divisé par y carré plus y plus 1. Ça donne x facteur de y carré plus y plus 1 égale x, y, pardon, facteur de x carré plus x plus 1. Ceci implique que c'est x carré plus xy plus x plus y x carré plus xy plus y égale, donc ça c'est égal ici. Alors, je transforme le tout à l'autre côté, c'est xy carré moins x carré y, je transforme cette quantité, devient moins, plus x moins y égale 0. Et ça c'est quoi? Ça ce n'est rien d'autre d'après la question B que c'est x moins y facteur de 1 moins xy égale 0. Ça va donner quoi? X moins y égale 0 ou 1 moins xy égale 0. X égale y ou xy égale 1. Donc, quel que soit x et y dans R, ou bien si je fais une parenthèse dans R carré, si jamais on a x différent de y et xy différent de 1, automatiquement on aura x divisé par x carré plus x plus 1 soit différent de y divisé par y carré plus y plus 1. Passons maintenant à la question suivante. Question 2. Question 2, qu'est-ce qu'il dit? Montrer que, quel que soit y strictement supérieur à 1, il existe un x strictement supérieur à 2, tel que y égale racine de x sur x moins 2. Alors, on va prendre soit y strictement supérieur à 1, on doit chercher un x tel que, donc on doit résoudre l'équation qui est là. On a y égale racine de x sur x moins 2, ce qui équivaut à quoi? Y carré égale x sur x moins 2. Ça veut dire que y carré fois x moins y carré égale x. Je cherche les x. Y carré x moins x égale y carré. Je factorise par x. Il reste y carré moins 1 égale y carré. Alors, x égale combien? Y au carré sur y au carré moins 1. Pourquoi j'ai le droit de diviser par 1? Puisque y est strictement supérieur à 1. Il donne y carré strictement supérieur à 1. Ça veut dire que y carré moins 1 est strictement supérieur à 1. Ça veut dire que y carré moins 1 est différent de 0. Alors, j'ai trouvé quoi? Il existe un x. J'ai trouvé un x tel que on a ça, mais est-ce que le x que j'ai trouvé ici est strictement supérieur à 2? Donc je dois comparer x avec 2. On a x
moins 2 égale, c'est y carré divisé par y carré moins 1 moins le 2. Donc c'est quoi? C'est y au carré moins 2y carré plus 2 divisé par y carré moins 1. Ça va donner quoi? Ça c'est y carré moins c 2 moins y carré divisé par y carré moins 1. D'accord? Alors, ça c'est quoi? Donc ça c'est quoi déjà? Alors, je vu le signe de cette quantité. Alors, c'est quoi ça? Le y moins 1 est positif. Et le 2 moins y, il est comment? Alors, quelles sont les informations que je dois exploiter pour montrer que le x est strictement supérieur à 2? Alors, c'est 2. Probablement qu'il y a une erreur ici. Donc, ça va donner 2. Ici, c'est 2. Ici, c'est 2. Donc, ici, il faut mettre un 2. Ici, il y a 2. Donc, il reste quoi? Il reste 2 sur y au carré moins 1. J'ai déjà vérifié que y carré moins 1 est strictement positif. Donc, ça veut dire que c'est ça strictement positif. Donc, le x, donc, quel que soit y strictement supérieur à 1, il existe un x strictement supérieur à 2, tel que y égale racine de x divisé par x moins 2. Donc, la proposition est vraie. Maintenant, on passe à la question suivante, qui est la question 3. Montrer qu'il existe un y dans R, quel que soit x appartenant à R, la quantité y x carré plus moins y moins 1 sur y carré. Y à la puissance 4 plus 4, positif. Alors je dois chercher un y, c'est facile. Pour y égale 1, pour annuler cette quantité, on a y x carré moins y moins 1 divisé par y à la puissance 4 plus 4 égale 1 fois ça c'est x carré, ça c'est 0, donc il est positif. Donc, il existe un y qui est égal à 1, tel que, quel que soit x appartenant à R, on a y x carré moins y moins 1 divisé par y à la puissance 4 plus 4, positif. Maintenant, la dernière question, l'exercice 2. On cherche à montrer quoi? 4, quel que soit x égale 2, alors absolu de x moins 2, égale 3. Ici, il apparaît normalement pour certains élèves qu'il doit traiter 3 cas. Mais il faut normalement, il faut prendre en compte les données. Soit x égale 2. Le fait que x supérieur égale 2, ça veut dire que x moins 2, ce n'est rien d'autre que x moins 2. Donc la valeur absolue ici est redondante. Alors, on a x moins 2 plus x moins 5, c'est égal à 3. C'est équivalent à x moins 2 plus x moins 5 égale 3. Alors vous avez deux cas. Si x est supérieur ou égal à 5, c'est-à-dire x moins 5 positif, alors
Notons cette équation E. Alors E est équivalente à x moins 2 plus x moins 5 supérieur égal à 3. Ça veut dire quoi? 2x supérieur égal à 10. Ça veut dire que x supérieur égal à 5. Donc, notre solution, l'ensemble des solutions, c'est 5 plus l'infini, inter notre cas. Donc, S1, c'est 5 plus l'infini. L'autre cas, c'est x est inférieur ou égal à 5, strictement inférieur à 5. Notre équation E, elle est équivalente à quoi? X moins 2 plus 5 moins x supérieur ou égal à 3. Donc, je vais simplifier. Donc, c'est quoi ça? C'est 3. Donc, l'ensemble des solutions S, c'est 2, 5, union 5 plus infini, c'est-à-dire c'est 2 plus infini. Puisque l'ensemble des solutions, c'est 2 plus infini, donc l'équation x moins 2 plus 5x moins 5 c'est égal à 3, c'est vérifié pour tous les éléments qui sont dans l'ensemble des solutions. Ça veut dire qu'il est vérifié pour tous les éléments qui sont supérieurs à 2.